Dieu vous bénira en présence de vos ennemis. Voilà une promesse puissante et pleine d'espoir qui nous invite à nous interroger sur ce que nous devons abandonner pour entendre Dieu clairement dans nos vies. Si vous êtes parmi ceux qui cherchent à percevoir la voix divine dans le tumulte du quotidien, sachez qu'il existe 7 obstacles majeurs que les élus doivent laisser derrière eux pour pouvoir recevoir le message de Dieu sans bruit ni confusion. Avant de plonger dans ces révélations, je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec vos proches. Votre soutien est précieux et permet de diffuser ce message d'espérance à ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas également à laisser un commentaire pour partager votre expérience ou vos réflexions sur le sujet. Pour entendre Dieu clairement, il faut d'abord se libérer de l'orgueil et de l'arrogance. L'orgueil nous fait croire que nous détenons toutes les réponses, que nous n'avons pas besoin de guidance extérieure. Pourtant, la Bible nous rappelle dans Proverbe 16-18 que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Quand nous nous plaçons au-dessus de la parole divine, nous fermons notre cœur à la sagesse de Dieu. Pour écouter sa voix, il faut apprendre à reconnaître notre faiblesse, à admettre que nous avons besoin d'aide et que nous ne sommes qu'un maillon dans le grand dessein de l'Éternel. En abandonnant l'orgueil, nous laissons place à l'humilité, qui est la condition sine qua non pour recevoir la grâce de Dieu. Cette humilité nous permet de nous dépouiller de nos préjugés et de nos certitudes pour être prêts à entendre ce que Dieu veut nous dire. Dans Jacques 4,6, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Ainsi, en mettant de côté notre orgueil, nous nous ouvrons à une écoute plus attentive et sincère de la parole divine. Ensuite, il est essentiel de renoncer à l'attachement excessif aux possessions matérielles et aux plaisirs éphémères. Dans notre société de consommation, nous sommes constamment bombardés par des messages nous incitant à accumuler toujours plus de biens et à rechercher la satisfaction immédiate de nos désirs. Pourtant, Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 19-21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Lorsque notre cœur est captif des biens matériels, il devient difficile d'entendre la voix de Dieu qui nous appelle à une vie plus riche, fondée sur la spiritualité et la communion avec lui. Abandonner cet attachement nous libère d'un poids qui nous empêche d'écouter et de discerner la volonté divine. C'est en adoptant une perspective centrée sur l'Éternel que nous pouvons réellement entendre Dieu. Laissez-vous porter par cette lumière céleste et apprenez à voir la richesse véritable dans l'amour et la paix que Dieu offre à ceux qui se détachent des vanités du monde. Le troisième obstacle est le jugement hâtif et l'esprit critique qui brouillent notre écoute intérieure. Trop souvent, nous jugeons autrui ou même nous-mêmes, ce qui engendre des barrières qui nous empêchent de nous connecter pleinement avec Dieu. Dans Luc 6,37, Jésus nous rappelle « Ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. » Lorsque notre esprit est occupé à critiquer ou à condamner, nous n'avons plus de place pour la grâce et l'amour divin. Pour entendre Dieu clairement, il faut apprendre à mettre de côté notre besoin de juger et à écouter avec le cœur ouvert. Cela signifie aussi se libérer des préjugés et des idées préconçues qui nous empêchent d'accepter la vérité telle qu'elle nous est révélée. En abandonnant le jugement, nous découvrons que chaque rencontre, chaque voix, porte en elle un message unique de Dieu et que c'est en écoutant sans filtre que nous pouvons réellement comprendre sa volonté. Le quatrième élément à abandonner est la peur et l'anxiété qui étouffent notre confiance en Dieu. Dans un monde souvent imprévisible et rempli de menaces, la peur s'insinue dans nos cœurs et nous empêche de nous connecter avec notre Créateur. Le psaume 56, 3 nous dit « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi ». La peur peut être un véritable obstacle à l'écoute de Dieu, car elle détourne notre attention des signes de sa présence. L'anxiété, qu'elle soit liée à l'avenir, aux relations ou aux incertitudes de la vie, crée un bruit constant qui masque la douce mélodie de la parole divine. Pour entendre Dieu clairement, il est indispensable d'apprendre à lâcher prise, à faire confiance à l'Éternel et à remplacer la peur par la foi. En méditant sur des passages tels que Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous pouvons trouver le chemin de la sérénité et de la confiance, permettant ainsi à Dieu de parler à travers le silence apaisé de notre cœur. Cinquièmement, il est crucial de renoncer à la dépendance aux opinions et à la validation externe. Dans l'ère des réseaux sociaux et de la surmédiatisation, nous sommes souvent tentés de chercher l'approbation des autres plutôt que de nous concentrer sur ce que Dieu attend de nous. Cette quête incessante de validation peut nous détourner de notre véritable identité en Christ. Dans Galates 1,10,
L'apôtre Paul affirme « Caresse-moi, qui cherche à plaire aux hommes ou à Dieu ». Nous devons apprendre à écouter la voix intérieure qui nous guide vers la vérité plutôt que de nous laisser influencer par les jugements ou les attentes des autres. Abandonner cette dépendance permet de retrouver la clarté de la communication divine, car nous nous libérons des bruits extérieurs pour nous concentrer sur ce qui est essentiel. La relation intime avec Dieu. En nous recentrant sur notre foi et en laissant de côté les opinions changeantes du monde, nous découvrons que notre valeur ne réside pas dans l'approbation humaine, mais dans l'amour inconditionnel de notre Créateur. Le 6e point à abandonner est l'égoïsme et l'attachement excessif à nos propres désirs qui empêchent une écoute sincère de la volonté divine. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur nos propres besoins et ambitions, nous fermons notre cœur aux besoins des autres et aux appels de Dieu. Jésus nous enseigne dans Marc 10h45 « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Cet enseignement nous rappelle que la véritable grandeur réside dans le service et l'altruisme. En renonçant à l'égoïsme, nous ouvrons notre esprit à la compassion, à l'empathie et à une compréhension plus profonde des desseins divins. C'est en donnant de soi, en s'ouvrant aux autres et en partageant l'amour de Dieu que nous pouvons réellement entendre sa voix. Apprendre à servir sans attendre de retour est une marque d'humilité qui nous rapproche de l'essence même de l'Évangile. Enfin, le 7e obstacle est le refus de se départir des vieilles habitudes et du confort du passé qui freinent notre évolution spirituelle. Trop souvent, nous nous accrochons à ce qui nous est familier, même si cela nous empêche de grandir et d'entendre Dieu clairement. Dans Ésaïe 43, 18 à 19, le Seigneur nous dit « N'oubliez pas les choses passées et ne considérez pas les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en marche. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? » Ce passage nous incite à laisser derrière nous ce qui nous retient, à accepter le changement et à ouvrir notre cœur aux nouveautés que Dieu souhaite nous apporter. En nous libérant des chaînes du passé, nous faisons de la place pour la transformation et pour l'écoute de la parole divine. C'est dans cette capacité à évoluer, à se renouveler continuellement, que réside la clé pour entendre Dieu avec clarté et pour recevoir ses bénédictions, même en présence de ceux qui nous opposent. Au fil de ce cheminement, il est important de souligner que découvrir Dieu et entendre sa voix ne se font pas en un instant, mais bien par une série de choix quotidiens, de renoncements et d'efforts constants. Cela exige de la persévérance, de l'humilité et une confiance totale en la promesse divine. Comme il est écrit dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Chaque jour, nous avons l'opportunité de nous rapprocher de Dieu en mettant de côté ces 7 obstacles, l'orgueil, l'attachement aux biens matériels, le jugement hâtif, la peur, la dépendance aux opinions externes, l'égoïsme et la réticence au changement, et en ouvrant notre cœur à sa lumière. Pour certains, ces défis peuvent sembler insurmontables, mais rappelez-vous que Dieu nous promet de nous accompagner dans nos épreuves. Dans Psaume 46, il est clairement dit « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours prêt dans la détresse ». Cette assurance nous encourage à continuer, même lorsque la route est semée d'embûches, car la présence de l'Éternel nous guide et nous fortifie. Imaginez maintenant la transformation qui peut s'opérer dans votre vie lorsque vous choisissez d'abandonner ces obstacles. Vous commencez à voir la beauté de l'amour divin dans chaque situation, à reconnaître la main de Dieu même dans les moments de conflit. Les critiques et les attaques se transforment en leçons qui vous rapprochent de la vérité. Vos ennemis, ces voix qui vous semblaient autrefois hostiles, deviennent des instruments par lesquels Dieu vous enseigne l'art du pardon et de la compassion. Cette transformation intérieure est la clé pour entendre Dieu clairement et pour vivre en harmonie avec sa volonté. Dans notre monde moderne, où les distractions sont nombreuses et où les réseaux sociaux inondent notre esprit d'information en continu, il est essentiel de se créer des moments de silence et de méditation. C'est dans le calme intérieur que la voix de Dieu se fait entendre. Prenez le temps chaque jour de vous isoler, de prier et de méditer sur sa parole. Dans Josué 1,8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Ce verset nous montre l'importance d'une vie spirituelle active, qui se nourrit des Écritures et se renouvelle constamment par la prière. Dans les pays francophones, où l'héritage culturel et spirituel est riche et diversifié, ce chemin vers la découverte de Dieu prend une dimension particulière. La France, la Belgique, le Québec ou encore la Suisse romande ont connu à maintes reprises des périodes de grands bouleversements, où la foi et la résilience du peuple ont permis de surmonter les crises. Ces nations, empreintes d'un passé historique intense, nous rappellent que même au cœur des conflits et des divisions, la lumière de Dieu peut briller et guider les cœurs vers un renouveau. Dans un tel contexte, le message
7 choses que les élus doivent abandonner pour entendre Dieu clairement devient une invitation à transcender les obstacles du quotidien, à puiser dans l'héritage spirituel qui a forgé notre identité collective, et à œuvrer ensemble pour un avenir plus harmonieux et éclairé par la grâce divine. Imaginez une ville où, malgré les tensions sociales et les conflits politiques, chaque individu choisirait de mettre de côté l'orgueil, l'attachement aux biens matériels, le jugement, la peur, la recherche de validation externe, l'égoïsme et le refus du changement. Imaginez que ces habitants, en abandonnant ces fardeaux, parviennent à créer une atmosphère de paix et de compréhension mutuelle où l'amour et le pardon règnent en maître. Ce serait là le véritable visage d'un peuple élu, capable d'entendre Dieu clairement, même en présence de ses ennemis. Ce scénario n'est pas utopique, il est à portée de main si chacun de nous s'engage à suivre les enseignements de Jésus et à mettre en pratique la parole divine. Comme le nous enseigne Matthieu 5,9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Au final, la découverte de Dieu et l'écoute claire de sa voix exigent un travail sur soi constant. Il s'agit d'un chemin de transformation personnelle qui nous invite à abandonner ce qui nous empêche de voir la vérité, à nous défaire des chaînes du passé et à nous ouvrir à la grâce qui nous est offerte chaque jour. Cette démarche, bien qu'exigeante, est une source inépuisable d'espoir et de renouveau. Dans Romains 12,2, l'apôtre Paul nous exhorte: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle c'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ces paroles nous incitent à ne pas rester figés dans nos habitudes, mais à évoluer, à grandir et à nous rapprocher de Dieu. Si vous ressentez l'appel de cette transformation, si vous aspirez à entendre Dieu clairement en abandonnant ces obstacles, partagez vos impressions dans les commentaires. Dites-nous quelles sont, selon vous, les choses qui vous retiennent le plus et comment vous comptez les laisser derrière vous pour ouvrir votre cœur à la voix divine. Écrivez « Je vois les signes » si vous percevez dans cette démarche une véritable clé pour transformer votre vie, ou partagez vos doutes et vos interrogations pour enrichir notre débat. Votre témoignage est précieux et peut aider d'autres à entamer leur propre voyage vers la découverte de Dieu. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Chaque abonnement est un signe que ce message d'espoir et de transformation résonne en vous. Et il nous aide à continuer à diffuser la parole de Dieu dans un monde qui en a cruellement besoin. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et tous ceux qui pourraient de bénéficier de ce message inspirant. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où la lumière divine guide nos pas et où chaque cœur, même face à l'adversité, peut entendre la voix de l'Éternel. Enfin, souvenez-vous que découvrir Dieu, c'est avant tout accepter que le chemin de la foi est un voyage en constante évolution. Il s'agit de choisir chaque jour de renoncer à l'orgueil, à l'attachement aux biens matériels, au jugement hâtif, à la peur, à la dépendance aux opinions des autres, à l'égoïsme et au refus du changement. C'est par ce processus de libération que vous pourrez entendre Dieu clairement et recevoir ses bénédictions, même en présence de ceux qui semblent vous opposer. Dans Jérémie 29,11, le Seigneur nous rassure, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset est un appel à croire en un avenir meilleur, un avenir que nous pouvons construire ensemble en faisant le choix de vivre selon la volonté de Dieu. Votre parcours vers la découverte de Dieu n'est pas un chemin solitaire, il se fait dans la communion, le partage et le soutien mutuel. Que ce soit dans votre famille, votre église ou votre communauté, entourez-vous de personnes qui partagent votre quête et qui vous encouragent à avancer. Dans Hébreux 10, 24 à 25, il est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ensemble, nous pouvons créer un environnement propice à l'écoute de Dieu où chaque membre est soutenu et encouragé à vivre selon la vérité divine. Pour conclure, souvenez-vous que la promesse « Dieu vous bénira en présence de vos ennemis » est une invitation à transformer chaque épreuve en une occasion de grandir spirituellement. En abandonnant l'orgueil, l'attachement aux biens matériels, le jugement hâtif, la peur, la dépendance aux opinions extérieures, l'égoïsme et le refus du changement, vous ouvrez votre cœur à la voix claire et rassurante de Dieu. Vous découvrez que, même au milieu des conflits, la grâce divine est toujours présente pour vous guider, vous fortifier et vous offrir un avenir plein d'espérance. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers ces réflexions sur les 7 choses que les élus doivent abandonner pour entendre Dieu clairement.
Votre soutien, vos partages, vos commentaires et votre abonnement sont essentiels pour continuer à explorer ces mystères et à diffuser un message d'amour, de paix et d'espoir. Regardez la prochaine vidéo pour découvrir beaucoup de choses.